Frère Maxime yo dans Christ, bonjour ou bien bonsoir. Bienvenue dans l'étude nous avons fait sur comment vaincre le péché de l'orgueil. Nous t'ai dit encore comment nous remporter la victoire sur le péché orgueil là. Jeudi nous allons présenter au cinquième numéro. Nous t'ai ouais qui ça orgueil là y est comme péché. Nous avons ouais tout qui côté nous capable de joindre orgueil le plus souvent. Nous te ouais tout qui est ce monde qui entraîne orgueil dans le monde. L'auteur de l'orgueil. Nous te ouais c'est Satan le diable. Nous te ouais tout que orgueil là c'est plus grand péché qui a gagné parce que il affecte nous dans relation nous avec bon Dieu. Li affecte nous dans relation nous avec l'autre monde et li affecte nous dans nous-mêmes, c'est-à-dire dans relation nous avec propre tête par nous. Et li suscite des ravages dans propre vie nous. Nous te ouais que yon monde qui orgueilleux en tant que tel, eh bien, li met tête li en difficulté et yo pas capable espérer grand chose de lui-même lorsque il pas gagné un esprit d'humilité li vraiment a affecté propre la ville les ça il vient gen difficulté pour l'apprendre de l'autre monde et il a facilement tombé dans le péché de l'orgueil. Nous te dit que li pas facile pour nous mettre une étiquette sur un monde nous dit un tel orgueilleux parce que nous joignons monde orgueilleux dans toute race, garçon tant que femme capable orgueilleux, protestant tant que catholique ou bien témoin Jéhovah capable orgueilleux. Nous joignons monde qui soit grand monde ou bien petit monde capable orgueilleux. Moun a fait bon tant que moun a fait pas bon capable orgueilleux. Et lorsque moun nan li orgueilleux, eh bien, il y a une tromperie dans ça qui fait que ou vin pas capable d'identifier ça. C'est peut-être ça. Pour affronter l'orgueil, nous besoin débarrasser nous totalement de une série d'attitudes et pour nous embrasser l'humilité. Nous devons demander bon Dieu, j'en ai dit déjà, pour lui révéler nous toute forme d'orgueil qui cachait dans le cœur nous. Parce que nous arrivons comparer l'orgueil là à une sorte de cancer. L'elvin sous vous, premièrement, on pas arriver à identifier que c'est cancer que lié. Et que peu à peu, la plongée li passe de une phase à une autre phase jusqu'à ce que les viennent dans la phase terminale là ou viennent pas capable de contrôler encore et ou viennent succomber à lui-même. Donc l'orgueil est tellement difficile pour nous discerner dans nous-mêmes, pour nous découvrir dans nous-mêmes, alors que il est toujours plus facile pour nous découvrir la caille. Ça demande pour nous faire un gros effort, pour nous capables ouais et comprendre caractéristiques orgueil là. C'est peut-être ça. Nous allons examiner les caractéristiques de l'orgueil. Pourquoi ça Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, dans verset 16 et également dans verset 20. Il dit c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Donc, il y a connaît un pied bois à partir de dons, à partir de fruits que le bail là. Il en est de même. Ou connaît moun qui orgueilleux à partir de gens le parler, à partir de gens le comporter, à partir de gens le considérer l'autre moun yo. Donc, c'est attitude li, c'est comportement li, c'est action et réaction
qui va le permettre de découvrir, eh bien, qu'il est, c'est orgueil qu'a agi. Eh bien, on nous commence à garder, sans décaler, les symptômes de l'orgueil. Si qui a montré que ou son monde qui est orgueilleux. Et premier signe que nous avons gardé ensemble, je dis, c'est le fait de toucher à la gloire de Dieu. Nous dit, premier signe, c'est le fait de toucher à la gloire de Dieu. En d'autres mots, quand on touche à la gloire de Dieu, on est orgueilleux. On peut dire de l'autre façon, être orgueilleux, c'est le fait de toucher à la gloire de Dieu. Mais ça, Paul, bon Dieu dit, dans Ésaïe, chapitre 42, et le verset 8. Parole, mon Dieu dit, c'est mon Dieu qui a parlé. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Verset ça, mes frères et sœurs, a montré nous non seulement qu'il y a un seul Dieu, et que son nom est saint, son nom est élevé, son nom est glorieux, et Dieu n'a pas partagé gloire. Et il n'a pas bail honneur qui revient à lui-même aux idoles. Ça veut dire, tout l'autre monde qui t'apprend la gloire de Dieu, pour eux-mêmes, nous considérer comme étant des idoles. Puisque c'est à Dieu seul soit la gloire. Toute l'autre créature, toute l'autre bagaille que nous vénérer ou bien nous attribuer une certaine gloire à lui-même, autre que Dieu, eh bien, ça, c'est une idole. Eh bien, nous devons comprendre, frères et sœurs, que chacun de nous dans l'église, mon Dieu, nous avons des dons, nous avons des aptitudes, nous avons des capacités que bon Dieu lui-même lui placé dans nous-mêmes. Et nous devons remercier bon Dieu pour ça. Nous devons être fiers de nous-mêmes. Cependant, n'importe fierté qui incite pour attribuer mérite donc que bon Dieu ba ou yo, pour attribuer à vous-même, ça c'est de l'orgueil. N'a pas expliqué ça. Frères et sœurs, est-ce que nous reconnaissons que, et Jean le Seigneur Jésus enseigne, sans mon Dieu, nous ne sommes pas capables de faire rien. Nous ne sommes pas capables de faire rien qui est bon en dehors de Dieu. Maintenant, lorsqu'on a un don spirituel et que vous avez l'impression que c'est vous-même qui mettez dans ça, ou fait en sorte que le monde est capable de reconnaître qu'on est que présence dans ça dans la vie, c'est parce que c'est vous-même. Qui donc la gloire qui revient à Dieu. Au lieu mon monde dit, regardez Jean bon Dieu a servi avec frère tel, regardez comment bon Dieu a servi avec soeur tel, mon n'a plus ouais ou même les ça ou voler la gloire de Dieu. Si nous attribuons à tête nous mérite bon bagaille que bon Dieu lui-même lui permet de nous faire, sans nous pas reconnaître ça, eh bien, nous volons à bon Dieu ça qui pour lui-même. Pendant que nous attribué à nous-mêmes bagaille que bon Dieu lui-même fait. Et ça, c'est une forme d'idolâtrie. Donc, nous sommes capables également toucher à la gloire de Dieu lorsque nous avons déformé la vérité et lorsque nous avons placé mérite nous en avant, lorsque par exemple nous avons un témoignage sur ça mon Dieu t'a fait pour nous. Mais il y a des gens qui ont témoigné. Jean a témoigné. Il mette pas ses gains. Il mette sel à piment. Son façon pour les gens qui ont dit oh, quand on témoignage, frère tel gagné. Oh, il a toujours baillé. Vous avez de gros témoignages. Mais mon bon Dieu servi avec comme ça. Mais mon bon Dieu fait qui change pour lui comme ça.
Mais ça, nous vient attirer gloire là sur nous-mêmes. Ou bien, dans ça, mon dit, c'est comme s'il a montré, c'est parce que c'est lui-même. Parce que c'est lui-même, eh bien, ça arrive comme ça. Pas de monde, bon Dieu, servi comme ça avec eux. Pas de monde, bon Dieu, fait route ça pour eux. C'est moi-même. Ça, c'est de l'orgueil. Et c'est tromper, n'a cherché tromper bon Dieu lorsque nous faisons ça, lorsque nous mettons passer gagner dans témoignage nous. Donc, croyant, il doit éviter forme de péché ça, forme d'orgueil ça, par exemple, le fait que nous n'avons pas touché à la gloire de Dieu. Ça pour mon Dieu, reconnaissance que nous devons gagner pour mon Dieu, mais c'est comme si on vient gagner pour vous parce que c'est vous-même. Ça, c'est de l'orgueil. Et deuxième symptôme orgueil, la signe qu'il faut reconnaître que ou orgueilleux, eh bien, c'est ça nous relève l'égocentrisme. Nous avons commencé à expliquer l'égocentrisme quand nous avons dit que c'est lorsque moun fait en sorte que c'est lui-même qui c'est le centre du monde. Il concentre toute bagaille sur lui-même. Ça, c'est de l'orgueil. Regardez ça, votre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 4 et le verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Parce que ça enseigne nous que chaque croyant indistinctement recevoyons don. Et lorsque nous recevoyons don, c'est une grâce que bon Dieu fait nous, son bénédiction que bon Dieu a accordé nous, et dont nous recevoir, nous devons mettre au service des autres frères. Ça veut dire qui ça? Bon Dieu, papa, nous don pour faire de nous-mêmes des superstars. Un croyant, c'est pas un vedette, c'est pas un acteur de cinéma, c'est pas un monde qui joue une pièce théâtre, c'est pas un monde qui cherche à être reconnu, c'est pas un monde qui cherche applaudissement, c'est pas un monde qui cherche l'approbation des hommes. Donc lorsque ces attitudes ça on gagne dans nous-mêmes, donc on gagne fortuné, un superstar. Et que si c'est pas vous-même qui fait tel bagaille, depuis c'est pas vous-même qui prêchez par une prédication, depuis c'est pas vous-même qui dirigez par un monde qui bénit, ça c'est de l'orgueil. Donc nous pas doués, dont nous gagnons pour faire de nous-mêmes des superstars, mais nous devons faire de nous-mêmes de humbles serviteurs et reconnaître que c'est bon Dieu qui travaille dans nous. Et ça fait dans le verset 11 là, l'apôtre l'a dit, si on a parlé, c'est comme si c'était les oracles de Dieu qui ont annoncé. Si on a rempli un ministère, que le remplit avec force que bon Dieu communiquait. Et il dit, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça veut dire, moi, j'ai un don spirituel, les m'a exercer dans l'église, les m'a exercer au ministère, eh bien, moi, doué exercer pour que le nom de Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Parce que les dons spirituels ont été attribués aux chrétiens, ont été donnés aux chrétiens, non seulement par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui baille à chaque monde selon sa volonté. Donc moi-même, je ne vais pas choisir dit tête moi, c'est prédicateur premier. Je ne vais pas choisir dit tête moi, c'est pasteur premier. Je ne vais pas choisir dit tête moi, c'est prophète premier. Je ne vais pas choisir dit tête moi, c'est dirigeant de service que je dois. Mais bon Dieu, lui-même qui connaît la bonne moins don, la bonne capacité pour me faire des bagages. Et les m'a fait tout le monde doit ouais que ça m'a fait pour la gloire de Dieu, même pas faire un bagage pour attirer les regards sur moi-même. Égoïsme qui est capable dans cœur nous, eh bien, il est capable de masquer par une forme de spiritualité. Parce qu'il y a un monde qui pense depuis à exercer un don, ça fait de eux-mêmes des gens qui sont spirituels. Tandis que si vous regardez dans l'église corinthienne, dans l'église qui est chargée avec don comme ça, mais chrétiens sont charnels, en pile là de charnel et étaient égoïstes. Donc, l'orgueil égocentrique, il nourrit vif désir que c'est monde qui servent.
Li nourri vive désir que pour toujours gagner raison, pour toujours remarquer, pour toujours ouais, est-ce qu'on pas ouais, j'aime te diriger, est-ce qu'on pas ouais, j'aime te déposer, j'aime te prêcher. Ça c'est de l'orgueil. L'égocentrisme là, il fait que ou toujours dit moi vle ça. Fais ça de façon pam. Ça c'est ministère moi, ça c'est vision, ça c'est plan. Vous connaissez ça caché derrière toute parole ça yo? Moi mériter ça. Hein? Moi mériter ça parce que c'est moi-même qui fais ça. Servim parce que mériter ça. Et une telle attitude, les différents de l'attitude que Christ a gagné, car la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour le servir et non pour être servi, mais il est venu pour le servir, pour le bailler la ville comme rançon de plusieurs. Et c'est ça que fait ma petite. Bon Dieu voulait libérer nous de l'esclavage, de l'égocentrisme. Bon Dieu pas voulait blesser orgueil nous, parce qu'il blesse orgueil nous, on a plus orgueil toujours. Mais bon Dieu voulait tuer orgueil nous. C'est seulement pendant que nous avons tué orgueil qui est dans le cœur nous, égocentrisme qui est dans la vie nous, que nous avons devenu moun, femme ou bien garçon, servante ou bien serviteur, que bon Dieu voulait que nous y ayons. En attendant la prochaine étude là, que le Seigneur dans grâce capable de bénir nous abondamment. Amen.